Salut les potes, bienvenue sur Zouzman TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, ça va très très bien, hein. Le taf continue, on avance. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah tout simplement, on va regarder la bande-annonce du Suicide Squad, hein. Je vous propose de la découvrir avec moi, je ne l'ai pas vue. Je suis totalement vierge de tout ce qui a pu circuler au niveau du film, à part quelques photos par-ci par-là. Donc, je suis pas particulièrement impatient de la voir, hein, du fait que j'ai détesté le premier, hein, le Suicide Squad de David Ayer. Pour moi, ça a été véritablement catastrophique. Je ne parlerai même pas de Birds of Prey qui est arrivé après, mais voilà, c'est un film que j'ai détesté. J'ai trouvé ça nul du début jusqu'à la fin. Et je ne veux pas entendre parler des excuses. Oui, mais David Ayer, tu comprends, les producteurs, ils ont niqué son film et tout. Non, ça, pour moi, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas. David Ayer, c'est un tâcheron, il a fait que des films pourris. Le seul film auquel je veux bien peut-être un jour donner une chance grâce à son casting, c'est peut-être Fury, c'est le seul que j'ai pas vu. Mais il se trouve que ces autres films, je les ai vus, et à chaque fois, au mieux, je les regardais avec un ennui poli. Voilà. C'est chiant. Ces films sont chiants. Voilà. J'ai même pas envie d'en parler, en fait, parce que c'est pas le sujet. Enfin voilà. Donc, on va se lancer cette petite bande-annonce, et puis on va voir ce qui se passe, hein. Allez, c'est parti. Tu déconnes ou quoi? T'es prêt à foutre en l'air la mission pour une pauvre débilos à couette bicolore? T'es mieux toi avec ta cuvette de chiottes sur la tête? On n'abandonne pas un camarade. Allez, peut-être. Première chose, le sens du cadre, les gars, tout de suite, mais moi je sais pas vous, mais j'ai su tout de suite qu'on changeait de réalisateur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je découvre certains acteurs, John Cena, ok, bon, c'est pas du tout mon acteur préféré, mais j'ai reconnu le personnage, le Peacemaker, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Idris Elba, tout le monde aime Idris Elba, tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Et on sent tout de suite, voilà, le sens du cadre, le mouvement et la dynamique, hein, de suivre les objets qui sont balancés à travers le bus. Ouais, moi ça me plaît bien. Ouais. Être encore en vie. C'est pas le moment de rigoler, colonel. Ces individus sont dangereux. Équipe de feu vert. À 1, on tire. 3, Qu'est-ce 2... que vous faites? C'est quoi ça? Bah, on venait pour te libérer. Vous veniez me libérer? Et on avait un plan d'enfer, d'ailleurs. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. C'est un peu vexant. Oh, mille pardons, Harley Quinn. Bloodsport. Bon, là aussi, tout de suite, un truc qui frappe, bon... C'est drôle, c'est bas du front, mais moi je suis client, j'avoue, dans des films d'action un peu beauf comme ça, ouais, ça passe bien. Même là, Harley Quinn qui arrive, la dynamique qui s'installe tout de suite entre les personnages, voilà, on sent déjà, mais même dans le choix des personnages qu'il y a, quoi, il y a de l'amour, quoi, vers les comics et envers les spectateurs, quoi. C'est vraiment pas les personnages les plus connus du DC Universe, hein, loin de là. Et ouais, j'avoue Margot Robbie, pardon, là, peut-être parce que t'as un bon directeur d'acteur, mais ouais, là t'es drôle. T'es amusante, quoi, déjà, c'est déjà bien. Vous connaissez les règles? Si vous menez la mission à bien... Hop là. Eh, vous avez vu? Le mec, là. Pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que y en a quand même pas mal qui le connaissent, hein, cet acteur Michael Rooker, donc, hein, qui a été un peu mis sur le devant de la scène grâce à The Walking Dead, mais qui fait des films depuis des plombes, hein, depuis le début des années 80. C'est un habitué. Ouais, ça fait plaisir de le voir. Hein. Moi, je l'avais découvert. J'étais pas grand. Hein, j'étais un petit enfant. Et j'avais découvert très tôt Henry, Portrait of a Serial Killer, qui était un film qui suivait donc la vie d'un tueur en série sous forme un peu de reportage, hein, bien avant que ce soit à la mode. C'est un film super glauque, hein, super sombre. D'ailleurs, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Voilà. Michael Rooker, moi, ça me fait plaisir de le voir. Vous obtenez une remise de peine de 10 ans. Mais si vous me désobéissez en quoi que ce soit, je fais sauter l'engin explosif que vous avez dans la nuque.
Alors c'est ça la fameuse Suicide Squad. Là, j'ai mon premier petit bémol. J'aime bien les plans d'ensemble de groupe et tout, mais bon, encore une fois, s'il y a des personnages, mais moi je les connais pas. Hein. Enfin, là, comme ça, de but en blanc, il faudra falloir que je la regarde plusieurs fois pour identifier un peu tout le monde. Mais le premier truc que je remarque, c'est putain, les costumes, ça fait un peu salement cosplay quand même. Hein. C'est pas top. Hein. Yam yam. Y a-t-il des... Hop. Alors, je me le remets un coup, hein, c'est pour le plaisir. Yam yam. Voilà. C'est ça que j'ai envie de voir quand je vois du James Gunn. J'ai adoré les Gardiens de la Galaxie, hein. C'était super fun. Moi j'ai trouvé ça dynamique, bien filmé, amusant, bon complètement à la ramasse par rapport à la fidélité au matériau d'origine, mais le film fonctionnait très bien. Mais James Gunn, c'est avant tout à l'origine un réalisateur de films fantastiques plutôt gore, quoi. C'est quand même le mec qui a réalisé Horribilis, hein, un film super glauque. Hein, pareil, si vous l'avez pas vu, celui-là, faut le voir pour vous montrer à quel point Gunn peut aller loin dans l'outrancier. Hein. Enfin bref, ouais, voilà. Là, ça fait plaisir de voir un film d'action qui va au bout des choses, de voir King Shark, putain, avaler un gars comme ça. Ouais, putain, c'est fun, quoi. C'est du bonheur en barre. Y a-t-il des questions? Main. Oui, c'est votre main. Bravo. On va tous mourir. Si seulement. Oh non, putain. Alors voilà, si on foire la mission, tu crèves. Si on s'aperçoit que tu nous refiles des infos pourries, tu crèves. Si on s'aperçoit que t'as tuné ta caisse avec un aileron flashy, tu crèves. Quoi? Non. Si tu tousses sans mettre la main devant la bouche, Allez. Mais que ça te serve pas d'excuse. Oui, voilà, c'est pas du grand humour, hein, mais voilà, moi ça me fait rire, je suis super client de ce genre de blague bas du front dans ce genre de film, ça marche super bien, puis c'est les personnages entre eux, ça fonctionne, il y a de l'échange et tout, c'est marrant, j'avoue, ouais, c'est marrant, là, ouais, bon, encore une fois, Margot Robbie, tu m'as fait rire, merci. Pour tousser sans mettre la main devant ta bouche, d'accord? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi le chef. T'es censé prendre de grandes décisions. Alors je décide que t'es bête à bouffer des kilomètres de bites. Si la plage était toute couverte de bites et qu'on me disait de toutes les bouffer pour que la plage retrouve sa liberté, je dirais no problemo. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à couvrir une plage de pénis? Cherche pas, c'est un truc de fou. Ah mais attendez, vous entendez ce que j'entends? Vous entendez ce que j'entends ou pas? Non mais sérieusement, mais jamais chez Marvel on entendrait un truc pareil, quoi. Là, mais ils lui ont laissé un peu, ouais, ils lui ont laissé les coups des franches, hein, James Gunn. Ça c'est cool, c'est cool. Encore une fois, c'est bas du front, c'est pas du haut level en termes d'humour, mais ouais, mais moi ça me fait, ouais, j'aime bien, ça me fait kiffer, ça réveille mes plus bas instincts. Ça va ressembler à un vrai plaisir coupable, ce film, je le sens. Ouais, bref, pour l'instant, je suis hypé. C'est du suicide. C'est notre spécialité. Ben voilà, encore une fois, un mec découpé en deux, le sang qui gicle, on n'a pas peur, on y va à fond dedans. Mais alors, si le film il est de ce calibre régulièrement pendant toute la longueur du métrage, mais alors là, mais pour moi c'est parfait. J'espère que ça va ressembler à ça à la fin. J'espère vraiment. Allez, t'en fais pas. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Oh, quelle merde!
On a un putain de kaiju qui fout le souk. Wow. Je remonte un petit peu en arrière parce que j'ai vu un truc, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, alors, est-ce qu'on va le voir un tout petit peu mieux, s'il vous plaît? Encore un petit peu. Hop! Voyez? Est-ce que vous voyez? Là, je peux pas vous le montrer, mais l'étoile là, je m'attendais pas du tout à voir ce type de personnage, enfin ce personnage-là, dans un blockbuster. Lui là, c'est Starro le Conquérant pour ceux qui le connaissent pas. Donc il fait partie d'une race d'extraterrestres qui se présentent sous forme d'étoiles de mer et qui ont de forts pouvoirs télépathiques. C'est un ennemi récurrent dans l'univers DC Comics, avec notamment dernièrement, et avec un mini Starro qui a été adopté par Batman et qui se prend pour un mini Robin. C'est super fun, hein, je vous conseille d'aller lire ça, c'est super. Et ouais, mais là encore une fois, quoi, on a un mec qui connaît son sujet. Il respecte pas toujours. Il a un peu une idée de ce que voudrait. Il a un peu une idée de ce que devraient être selon lui les personnages pour créer une vraie dynamique de groupe. Mais ouais, il les connaît ces persos, quoi. Il les connaît, puis il veut nous faire plaisir. Il y en a qui vont râler, qui vont crier probablement au scandale par rapport aux matériaux d'origine. Mais il sait se les approprier, quoi. Il sait se les approprier, et ça c'est. Ouais, c'est cool. Mais vraiment, c'est super. C'est super. Kaiju qui fout le souk. C'est bon la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. Non mais, vous avez entendu? Vous avez entendu? Non mais ça c'est pareil, vous l'entendrez jamais nulle part, quoi. Enfin, pas dans un film, pas dans un aussi gros budget qui doit être diffusé au cinéma. On l'espère que les salles seront réouvertes à ce moment-là. Prions le Seigneur s'il y en a un. Je veux bien être croyant pendant 5 minutes. Hein. J'adore la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. On est sérieux là? Donc déjà, l'image des anges qui giclent, c'est avec la pluie, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais le fait qu'elle ait dit avant, j'adore la pluie. Harley Quinn serait-elle adepte du bukake? C'est une vraie question qu'on peut se poser, donc je propose qu'on lance un thread dans les commentaires pour ou contre le bukake pour Harley Quinn. Ou est-elle adepte du bukake? J'en sais rien. Hein, on va lancer une discussion, on va peut-être lancer un hashtag release the bukake cut, j'en sais rien, mais ouais, c'est gras, ça y va pas avec le dos de la cuillère, effectivement. Et ben voilà pour cette bande-annonce. Hein. Alors, moi, sincèrement, ouais, j'ai été hypé, ouais, j'ai trouvé ça top, pas parfait, hein. Comme j'ai dit, j'ai relevé les costumes ambiance cosplay qui font vraiment un peu plastoc. C'est pas top pour ça, mais alors la dynamique entre les personnages, le sens du cadre, c'est cet amour que James Gunn nous renvoie à la gueule pour les personnages. Il y aura des rageux, il y aura toujours des gens pour dire ouais, mais attends, mais dans les comics, King Shark il est pas comme ça, le Peacemaker il est pas comme ça. Ouais, mais c'est un peu là, pour moi c'est la force de James Gunn, c'est s'approprier des personnages déjà existants, nous donner sa version sans pourtant vraiment dénaturer le truc, quoi. Ça fonctionne. J'ai envie de dire, voilà, bah c'est comme si on avait un nouveau scénariste qui arrivait sur le comics et qui disait, voilà, bah moi je vais réécrire l'histoire, et il donne sa version, quoi, un peu comme un Elseworld. Voilà, c'est un peu ça. Il faut pas le prendre comme ces personnages comme étant les personnages étant tirés de l'univers canon des comics. Voilà, pas s'occuper de ça. Et puis il y a l'air d'y avoir du gore, quoi, du gore qui tâche, un antagoniste que je m'attendais pas du tout à retrouver dans un film un jour, tellement pour moi le personnage même ne me paraissait pas adapté. En menace cosmique, il y en a tellement, et il a choisi celle-là, quoi.
Non, je pense que c'est encore une fois une déclaration d'amour aux Freaks et au second couteau, et ça fait plaisir, vraiment, vraiment plaisir de voir ces personnages-là mis en avant. Voilà. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Je suis hypé et j'espère que vous aussi, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En même temps, profitez-en, comme d'habitude, je fais mon moment romain, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche, partagez au maximum la vidéo. Pour moi, c'est vraiment... C'est beaucoup de boulot, je m'investis énormément dans cette chaîne YouTube, et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos avis, de vos conseils, et rien ne pourra se faire si vous n'êtes pas là à terme pour me filer un coup de main, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, je serai le premier à répondre. Si je peux apporter des précisions, si certains personnages, vous ne les connaissez pas, le temps que j'aille me faire un petit rappel, hein, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je serai ravi de vous répondre, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, on se retrouve le plus vite possible. Allez, ciao les potes!